Le coupable habite en face, chapitre 5, partie 2. Benedetti, au milieu de la pièce, tournait comme un lion en cage. Quand on dit de quelqu'un qu'il tourne comme un lion en cage, ça veut dire qu'il s'ennuie. Ça veut dire qu'il préférerait être ailleurs. Donc, au lieu d'être fixe et de rester assis ou debout tranquillement, il tourne comme un lion en cage. Ça peut aussi montrer de l'énervement. Cette gamine va peut-être nous expliquer pourquoi elle est entrée chez nous par effraction. Donc on vous explique au numéro 3 que par effraction, ça veut dire en cassant une porte, une vitre ou une serrure. Ça veut dire qu'on n'a pas les clés pour entrer dans un endroit, quelque part, mais qu'on y entre quand même. Et surtout que la personne qui y habite, là c'est Monsieur Benedetti, n'a pas proposé à Louise d'entrer, mais elle est entrée quand même. Ne t'inquiète pas, ma sourit Léa. Il paraît bourru comme ça, mais il n'est pas méchant. Bourru, ça veut dire peu aimable, et ça veut dire aussi qu'il est un peu agressif, qu'il a une façon de parler pas très sympathique, pas très gentille. Mais il est armé, ai-je murmuré à l'oreille de Léa. Elle m'a fait un grand sourire. Un grand sourire que je n'ai pas compris tout de suite, parce qu'au même instant, dehors, j'ai entendu la voix de mademoiselle Solico qui criait. Mais si, je vous assure, c'est un dangereux criminel. On a sonné à la porte d'entrée. Benedetti est descendu ouvrir. Léa s'est redressée pour s'appuyer sur mon épaule et nous nous sommes approchés de l'escalier. Donc Léa, vous vous souvenez, c'est la sœur de Monsieur Benedetti, c'est la femme qui est couchée et qui a son bras dans le plâtre. Je regardais à travers la rampe. La rampe, c'est la rampe de l'escalier. C'est l'endroit où vous pouvez mettre votre main pour vous tenir quand vous descendez les escaliers. Sur le perron c'est la porte d'entrée de la maison, vous vous souvenez, il y avait 3 petites marches, et ensuite on arrivait sur le perron. C'est l'endroit où on peut rester quand par exemple on toque ou qu'on sonne à la porte, si on ne nous a pas encore ouvert. Sur le perron, un policier, en tenue, a fait un salut à Benedetti. Excusez-moi, inspecteur, mais j'ai une petite dame là, je ne sais plus comment la calmer. Il désignait la Solico qui restait là, bouche ouverte. Inspecteur? Vous êtes inspecteur? Inspecteur Benedetti, je viens d'être nommé dans votre ville. Il n'a pas pu lui donner plus de détails. Elle s'est évanouie dans les bras du policier. Donc quand on s'évanouit, c'est quand on tombe dans les pommes, on perd connaissance. Et celle qui s'est évanouie, c'est mademoiselle Solico. Elle s'est évanouie pourquoi? Parce que elle s'est inventée toute une histoire, elle a eu très peur de monsieur Benedetti qui en fait est un inspecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est assez important dans la police. Donc, elle a accusé un policier d'être en fait un criminel. Et du coup, comme elle se rend compte de sa grosse bêtise et qu'elle s'est inventé complètement n'importe quoi, elle tombe dans les pommes. Il n'y a pas que dans les films que ça arrive. Les détails, ce n'était ni à Léa ni à Serge de les donner. Je leur ai tout raconté devant un grand verre d'orangeade. Ils riaient tous les deux de ma bêtise et de celle de la Solico. Je les comprenais, et j'avais vraiment honte de moi. Ils m'ont pardonné, et à mademoiselle Solico aussi. Donc, Louise, elle a honte, parce qu'elle a pensé de mauvaises choses, des choses fausses sur monsieur Benedetti. Et elle les a pensées simplement à cause de l'allure de monsieur Benedetti. C'est-à-dire qu'elle a regardé comment il était, habillé, quelle était sa figure, et juste en le regardant, elle s'est dit « Ouh, il a l'air méchant ». Et en fait, on voit qu'il ne faut pas forcément juger les gens simplement en les regardant. Là, elle a pensé qu'il était dangereux, alors qu'en fait c'était un policier et qu'il ne faisait absolument de mal à personne. Donc elle a honte, finalement, de s'être raconté n'importe quoi. Et eux, quand on dit qu'ils pardonnent, ça veut dire qu'ils excusent Louise d'avoir cru n'importe quoi et d'avoir pensé des choses, de mauvaises choses sur Monsieur Benedetti. Donc ils lui pardonnent, il ne lui en veut pas, quoi. Fin. On voit Louise avec son verre d'orangeade, Monsieur Benedetti et Léa Benedetti, la sœur de Monsieur Benedetti, qui rit.